Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'obéissance récompensée. Exode 23, 20, 33. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. L'obéissance récompensée. Exode 23, 20, 33, introduction. Dieu a-t-il le droit d'exiger tout de nous et de ne rien nous offrir en retour? Certainement, il est le Créateur. Jésus nous dit même de nous considérer comme des serviteurs inutiles, Luc 17, 10. Pourtant, dans son amour, sa grâce, il veut récompenser ses serviteurs. Il leur promet de belles choses qu'il accomplit. Lisons Exode 23, 20, 33. Dieu place toujours devant les hommes une récompense, un salaire pour leur service fidèle. Il ne demande jamais de le servir pour rien. Ce qu'on appelle le livre de l'Alliance, contenant les 10 commandements et différentes ordonnances et prescriptions, Exode 20, 23, se termine ici par une série de promesses que Dieu fait aux Israélites s'ils respectent les termes de l'Alliance. Il enverra un ange devant eux. Il combattra leurs ennemis pour leur donner tout le pays. Il les bénira. Il enverra un ange devant eux. Ils ne seront pas laissés à eux-mêmes. Dieu sera avec eux. Il sera présent en son ange, son nom est en lui. L'ange les guidera et assurera le succès de leur voyage. Il sera à leur tête dans les combats. Mais puisque cet ange représentera Dieu, la soumission des Israélites sera essentielle. Ils devront lui obéir aux consignes qu'il leur donnera. Ils devront obéir à tout ce que Dieu a ordonné dans l'Alliance, car l'ange ne supportera pas une désobéissance envers son maître, ne pardonnera pas. Ils ne devront pas lui causer d'amertume, en lui étant rebelle, la triste. Psaume 68, 40. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'attristèrent. Une chose semblable nous est dit dans Éphésiens 4, 30. Paul avait peut-être ce passage en tête. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Notre situation en tant qu'Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, est semblable aux Israélites, car Dieu nous conduit vers le royaume de cieux qu'il nous a promis. Puisqu'il est avec nous, il faut lui obéir. C'est un lien direct que le NT présente aussi. Jésus a dit avant de partir pour nous précéder au ciel qu'il sera toujours avec nous, à tous le jour, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. Il faut donc garder tout ce qu'il nous a prescrit. Jean 14, 16, 18. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi. Éphésiens 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu ait acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens, c'était pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous devons voir le Saint-Esprit en nous comme celui qu'il est, Dieu 3 fois saint. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Selon Éphésiens, mensonge, malhonnêteté, paroles mauvaises envers les frères, calomnie, rancune, refus de pardonner, méchanceté, égoïsme, vol, paresse qui rend dépendant des autres. Tout cela doit être remplacé par vérité, honnêteté, bonne parole, édifiante, pardon, bonté, entraide, discipline, travail, zèle. Comme l'ange de Dieu ne pouvait pas supporter que les Israélites pêchent contre Dieu, le Saint-Esprit en nous ne peut pas le supporter non plus. Il y a des conséquences à lui déplaire. Selon Corinthiens 6, 18, 19, les péchés d'ordre sexuel sont tout aussi graves, et même en un sens pire. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même. Le premier défi consistait à se rendre jusqu'en Canaan, et pour cela, Dieu leur envoyait un guide. À noter qu'il n'est pas dit que l'ange les délaissera s'ils désobéissent. Tout comme l'Esprit ne nous quitte pas quand nous péchons, la promesse de la présence de Dieu est absolue, par pure grâce, un don immérité. Le deuxième défi, c'était les nombreux ennemis qu'ils allaient rencontrer.
Pour cela, Dieu leur fait une deuxième promesse. Il combattra lui-même pour eux. 2. Il combattra leurs ennemis pour leur donner tout le pays. 22, 23, 27, 33. Dieu sera l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires. Avoir le Dieu créateur comme ennemi, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Lui qui contrôle la nature, même les frelons qu'il peut envoyer à l'attaque, sa terreur va se répandre devant Israélites et leurs ennemis vont fuir. Dieu fera deux choses. Il défendra les Israélites, les protégera contre les attaques. Il attaquera et vaincra tous les ennemis pour leur fournir une paix durable. Mais Dieu les avertit à l'avance. Leurs ennemis ne fuiront pas tous à la fois. Le pays ne sera pas libre en une seule bataille, même pas en une seule année. Dieu les chassera peu à peu de cette manière. Le pays ne sera pas vide, ce qui laisserait la place à un autre ennemi, les bêtes sauvages. Même si ça prend du temps, ils ne devront pas baisser les bras ou négocier des alliances. Ils se feraient corrompre et tomberaient dans le péché. Chasser les ennemis est donc une manière de fuir leurs tentations. Dieu nous a aussi promis qu'il combattra pour nous. Nous n'avons à craindre aucun ennemi. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il nous protège et il attaque l'ennemi pour nous donner la victoire. Nos ennemis sont le monde, Satan et notre cœur, notre nature pécheresse. Toutes se liguent pour nous faire tomber dans le péché, la rébellion à Dieu, la voie de la mort. Ce ne sont pas les ressources à notre disposition qui peuvent nous protéger, l'argent, les connaissances, les amis influents, les plaisirs, etc. Ces choses font partie du monde et sont un piège quand nous nous confions en elles. Ce ne sont pas les rites religieux, les superstitions ou tout ce qui appartient au monde occulte qui pourront nous aider. Ces choses appartiennent au monde de Satan qui ne souhaite que notre destruction. Ce ne sont pas nos faibles forces qui peuvent nous protéger, notre volonté, notre intelligence, ni même nos bonnes œuvres. Si nous nous confions dans notre cœur, nous allons tomber. Nous sommes tellement impuissants face à ces ennemis que Dieu déclare qu'aucun de nous ne peut parvenir au royaume des cieux par lui-même, même pas collectivement. Sans l'intervention de Dieu, ce qui attend tout homme, c'est d'être perdu à cause de ses péchés. C'est l'enfer pour l'éternité. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils sur terre. Avant même de venir donner son enseignement, il est venu mourir pour nous, subir le châtiment qui efface nos péchés, qui rétablit la paix entre nous et Dieu. Croyez et vous aurez la vie éternelle. Vous serez citoyens du royaume des cieux. Par Jésus, nous pouvons avoir la victoire sur le péché, donc sur les sources de tentation, le monde, Satan et notre cœur. Mais cette victoire est progressive, comme la conquête de Canaan. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne nous rend pas parfaits en un clin d'œil, mais ses raisons sont assurément bonnes. 1 Corinthiens 15, 55, 58. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Nous savons pourquoi le Seigneur ne détruit pas tous nos ennemis dès maintenant. Il use de patience pour que ceux qui ont à se repentir se repentent. Ensuite, il reviendra pour juger Satan et ses démons. Le mal qu'il y a dans le monde et la mort seront jetés en enfer pour toujours. Notre paix sera totale et durable à l'infini. 3. Il les bénira. La troisième promesse montre toute la bonté de Dieu. Il promet de les bénir. Dieu ne veut pas seulement leur donner un endroit où habiter, mais il veut qu'ils y soient heureux. Il subviendra à leurs besoins physiques, pain et eau. Ils ne seront pas malades, les couples pourront avoir des enfants. Il n'y aura pas de fausses couches, ils vivront longtemps. Ces bénédictions sont par contre conditionnelles. Ils devront continuer à servir fidèlement l'Éternel, et seulement lui, ils devront se débarrasser de tout ce qui est associé au culte des faux dieux de Canaan. Pour nous, nos bénédictions sont surtout spirituelles. Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Un sens à la vie, l'espérance, la paix, la joie, l'honneur d'être enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, appelé à être saint, amour, la vie éternelle. Celui qui est en Christ a la vie en abondance. Jean 10. La vie en Christ commence déjà sur cette terre. La sagesse que Dieu lui donne le porte à faire de bons choix et à en vivre les bonnes conséquences. 1 Timothée 4, 8. Exerce-toi à la piété,
car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Conclusion. Dieu aime récompenser ses serviteurs. Matthieu 19. 29. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Il nous a promis un héritage céleste. Pour cela, 1. Il a envoyé Jésus, présent en nous en esprit pour nous guider vers le royaume des cieux. 2. Il combat nos ennemis, nous protège, nous venge lorsqu'on nous fait du mal. 3. Il nous bénit, nous rend heureux. Ce qui nous attend dans le royaume des cieux est infiniment supérieur. Mais pendant notre marche sur terre, notre obéissance au Seigneur est indispensable. Thessaloniciens 5, 19, 22. N'éteignez pas l'esprit, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Hébreux 6, 10, 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aussi. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'obéissance récompensée, Exode 23, 20, 33, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.